Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. C'est fait, le président Alassane Ouattara a été investi candidat du RHDP à la présidentielle d'octobre prochain. La cérémonie s'est déroulée aujourd'hui, samedi 22 août, devant des dizaines de milliers de militants et sympathisants du RHDP. C'était au stade Félix Houphouët-Boigny dans la commune du Plateau. Le candidat du RHDP a appelé à la paix, gage de stabilité, la paix qui permet aux jeunes d'exprimer leurs talents et aux investisseurs de contribuer au développement. Jérôme Kofi Aboulé. Le Félicia, autrement dit le stade Félix Houphouët-Boigny, ce samedi plein à craquer. L'événement majeur, objet de cette grande mobilisation, est l'investiture du candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Cette mobilisation nettement visible, avec l'ambiance de l'arrivée du candidat choisi par le mouvement oufouettiste en la personne du président Alassane Ouattara. On le voit aussi avec l'exultation de la foule quand les ayants droit à la parole ce jour, à savoir Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP, Raymond Goudou Kofi du conseil politique du RHDP pour la lecture de la résolution de la désignation du candidat, Henriette Dagri-Diabaté, première vice-présidente du RHDP, et le président Alassane Ouattara, le candidat choisi, se succèdent les uns après les autres pour s'adresser aux militants et sympathisants présents. Une ambiance à l'allure festive tout au long de la cérémonie qui a été l'occasion pour certains de chanter et même d'exécuter des pas de danse. À travers le choix du lieu, c'est-à-dire le stade Félix Houphouët-Boigny, le RHDP entend restaurer et préserver les valeurs qui incarnent l'oufouettisme, notamment le développement, la paix et le vivre ensemble. À travers ce choix du stade Félix Houphouët-Boigny pour l'investiture du candidat Alassane Ouattara et avec cette mobilisation, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix se veut plus que jamais galvanisé et confiant pour la victoire de son champion au soir du 31 octobre 2020. Pour le RHDP, la présence massive du public à cette cérémonie d'investiture montre bien qu'il s'agit d'une autre page de l'histoire du succès de la Côte d'Ivoire, certainement l'une des plus belles, déjà rêvée par feu le président Félix Houphouët-Boigny, qui s'écrit aujourd'hui avec ses héritiers et à la tête desquels le président Alassane Ouattara. Et comme on vient de le voir, l'ambiance était à la fête ce samedi 22 août au stade Félix Houphouët-Boigny de la commune du Plateau. Des dizaines de milliers de militants du RHDP se sont mobilisés pour l'investiture de leur candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Moment de communion, d'échange entre le président Ouattara et les militants que nous rapporterons, ambiance que nous rapportera Éric Goré dans l'édition de 20h ce soir. La localité d'Aniaman-Débakader, située dans la sous-préfecture de Brofodoumé, est désormais alimentée en eau potable. L'inauguration de cet ouvrage a eu lieu cette semaine par le ministre Sidiki Diabaté, représentant le Premier ministre Ahmed Bakayoko. La construction du château d'eau a coûté plus de 400 millions de francs CFA. Comme annoncé, la délégation de la CEDEAO se rend au Mali aujourd'hui samedi, 4 jours après le putsch, pour rencontrer le président malien déchu Ibrahim Boubacar Keïta. La délégation conduite par le médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne, l'ex-président nigérien Goodluck Jonathan, échangera avec les représentants de l'Union africaine, la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, puis avec des ambassadeurs des pays de la CEDEAO à Bamako. Elle rencontrera aussi les membres du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, l'instance mise en place par les militaires pour diriger le Mali. Les envoyés des pays d'Afrique de l'Ouest effectueront ensuite une visite aux personnalités arrêtées à Kati, dont le président Ibeka. La Californie est encore une fois dévastée par les centaines d'incendies de forêt. On déplore 5 morts. Le bilan fait aussi état de 12 000 personnes évacuées. 500 maisons ont été détruites. 300 000 hectares partis en fumée. 12 000 pompiers ont été déployés. La Californie a mobilisé tous ses moyens, mais reste insuffisant selon son gouverneur démocrate.
C'est l'une des fiertés du reggae ivoirien et africain. Il évolue sur scène pour le plaisir de ses mélomanes depuis 34 ans maintenant. Il s'agit d'Ismaël Isaac, dit Ismo, ou encore le Gangamba de Trècheville signe son retour 6 ans après. Je reste avec un opus de 16 titres intitulé « Qui va nous sauver ?» Eh bien, pour connaître la réponse, on prend rendez-vous ce soir dans la page culture.